Quantum Haïti Online, l'analyse qui illumine. Une exploration unique, la vérité qui émancipe. Likez, abonnez-vous maintenant, partagez avec vos amis, exprimez-vous dans les commentaires. Chers amis Quantix, nous vous souhaitons la bienvenue sur Quantum Haïti Online. Comment la contrebande nuit à l'économie d'Haïti? Chaque jour, des centaines de millions de gourdes sont perdues. Cette perte se produit systématiquement, à chaque poste frontalier, port et chemin non surveillé reliant Haïti et la République dominicaine. Bienvenue sur Quantum et examinons la taxe cachée. Si vous pensez que les Haïtiens ont le droit de savoir où va leur argent, appuyez sur j'aime maintenant. Abonnez-vous à Quantum Haïti si vous êtes nouveau. Partagez vos expériences dans les commentaires. La position géographique d'Haïti la rend particulièrement vulnérable. Elle possède une frontière de 376 km avec la République dominicaine, une zone clé du commerce informel dans les Caraïbes. Une grande partie de cette frontière est accidentée et difficile à surveiller. Pour un État aussi économiquement instable qu'Haïti, chaque dollar détourné est une perte qui impacte la nation entière. Lorsque le riz de contrebande entre en Haïti sans droit de douane, il casse sévèrement les prix du riz légalement importé. En Haïti, les réseaux de gangs ne sont pas séparés des réseaux de contrebande, ils sont étroitement liés. Le trafic d'armes, notamment le flux d'armes illégales en provenance des États-Unis via les ports haïtiens et les voies informelles, est reconnu par l'ONU comme un facteur significatif dans la croissance des gangs. La contrebande de carburant en Haïti opère à une échelle stupéfiante. L'État perd entre 29% et 46% de ses recettes potentielles liées à la contrebande. Haïti perd jusqu'à 80 milliards de gourdes par an, des fonds destinés aux écoles, aux hôpitaux et routes. Si cette analyse vous parle, partagez cette vidéo dès maintenant. Chaque partage atteint une personne qui a besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire ci-dessous. Qui en profite? L'économie politique de la contrebande. Le triangle corrompu la contrebande à cette échelle ne se produit pas sans une collaboration systémique. Pour que la contrebande circule régulièrement, pendant des années, à travers différentes administrations, malgré la pression internationale, il faut une protection institutionnelle. Premièrement, les agents des douanes et des frontières facilitent la contrebande en échange de pots de vin. La Direction générale des douanes fait face à des allégations de corruption depuis des années. Les tentatives de réforme précédentes, y compris la modernisation financée par l'USAID, ont eu un succès limité. Deuxièmement, les acteurs du secteur privé, importateurs et commerçants, profitent des disparités de prix entre les marchés haïtiens et dominicains. Beaucoup de ces acteurs sont des membres bien connectés de l'élite commerciale haïtienne. Troisièmement, les soutiens politiques utilisent le contrôle des recettes douanières comme levier politique, protégeant les réseaux de contrebande de toute poursuite, enrichissement. L'effet oligarque? Parler de la contrebande haïtienne exige de reconnaître le rôle de l'élite commerciale du pays. Les études sur l'économie politique d'Haïti soulignent systématiquement que des segments du secteur privé soutiennent ou tolèrent la contrebande pour maintenir des avantages concurrentiels. Réseaux commerciaux qui favorisent les familles commerciales établies. La sous-facturation, déclarer des marchandises importées à des valeurs bien inférieures, est une tactique de contrebande sophistiquée utilisée par des importateurs établis. Entreprises ayant des connexions politiques. Des entreprises ayant des liens politiques. Les estimations du FMI indiquent que la sous-facturation constitue entre 15% à 25% des pertes de recettes en Haïti. Le coût humain, qui paye? Les pertes fiscales représentent de véritables pertes humaines. Quand Haïti perd 50 à 80 milliards gourdes annuellement à cause de la contrebande, ce ne sont pas que des chiffres. Ce montant pourrait couvrir les salaires de 26 000 infirmières pendant toute une année. Il pourrait financer la construction de plus de 3 000 salles de classe rurales. Il représente le budget de fonctionnement annuel de l'ensemble du réseau de soins de santé primaire d'Haïti, plusieurs fois. Les effets néfastes de la contrebande pèsent le plus lourdement sur ceux qui sont le moins en mesure de les supporter. Les agriculteurs haïtiens en difficulté, les petits commerçants et les consommateurs ordinaires. Le petit entrepreneur qui paye ses impôts pendant que ses concurrents importent sans réglementation.
Les patients sans accès aux médicaments en raison du sous-financement continu du ministère de la Santé. La classe moyenne, déjà durement touchée par l'inflation, la dévaluation monétaire et l'insécurité, paye le prix fort, tandis que ceux qui sont impliqués dans la contrebande échappent totalement au coup. Il ne s'agit pas seulement d'un problème économique, c'est une question de justice. Que peut-on faire ? Modernisation des douanes. Le système ASI-CUDA World, soutenu par la CNUSED, est partiellement mis en place dans l'administration douanière d'Haïti. La numérisation complète, le contrôle obligatoire dans les principaux ports et la gestion des risques en temps réel pourraient considérablement réduire les risques de sous-facturation et de fraude. Des pays comme le Rwanda et le Kenya prouvent que l'intégration de la technologie peut augmenter significativement les recettes douanières, non pas en augmentant les taux d'imposition, mais par une meilleure application de la loi, de la législation. Coordination de la coopération régionale avec la République dominicaine. Les relations commerciales entre Haïti et la République dominicaine sont très déséquilibrées. La République dominicaine exporte des milliards de dollars vers Haïti, tant dans le cadre du commerce formel qu'informel. Mais refuse que quelques produits haïtiens traversent la frontière. Il est essentiel de mettre en place un cadre de gestion douanière coordonné, avec un suivi conjoint, un partage des renseignements et une application cohérente des tarifs douaniers. Le point de passage douane d'Ajabon est souvent soumis à des fermetures et réouvertures temporaires dues à des tensions politiques. La mise en place d'un mécanisme permanent de coopération douanière permettrait de remédier au chaos exploité par les commerçants informels. Responsabilité et volonté politique. Les solutions techniques sont importantes, mais elles nécessitent un véritable engagement politique. De nombreuses tentatives significatives de réforme anti-contrebande en Haïti ont été tentées sans grande conviction. La société civile, la diaspora et les alliés internationaux doivent insister pour supprimer la protection politique du trafic illicite à tous les niveaux. Haïti n'est pas pauvre parce qu'elle manque de ressources. Sa pauvreté découle de la mise à mal systématique, par la corruption et la complicité politique, des systèmes censés capter, protéger et distribuer ces ressources, ainsi qu'une économie de contrebande tolérable qui enrichit quelques-uns tout en appauvrissant beaucoup d'autres. La contrebande n'est pas un délit sans victimes. Ses conséquences se font sentir dans chaque hôpital sous-financé, chaque école délabrée et chaque quartier dépourvu d'infrastructures adéquates. Reconnaître ce problème est la première étape. La prochaine étape consiste à exiger des comptes. Quant à Haïti, notre objectif est de fournir à la société haïtienne une analyse rigoureuse et fondée sur des preuves, à la hauteur de ses attentes. Une analyse qui dépasse le discours politique et identifie les structures, et non seulement les individus, donnant ainsi aux citoyens les moyens d'exiger un véritable changement. C'est le rôle d'un think tank. Si cette analyse vous apporte de la clarté, abonnez-vous à Quantum Haïti. Appuyez sur la cloche pour rester informé de nos analyses. Aimez cette vidéo, cela ne vous coûte rien et aide à diffuser le savoir. Et partagez-la, surtout avec les jeunes haïtiens en quête de réponses. Commentez ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. À bientôt.